Dans cette vidéo, nous allons voir des astuces et des techniques pour pouvoir bien apprendre notre clé de Fa. La clé de Fa, c'est important lorsque l'on est pianiste, surtout si on veut faire du piano d'interprétation et donc du piano classique, on a la clé de Sol et la clé de Fa. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la clé de Fa. Je vous l'expliquer brièvement, je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Ensuite, je déconstruirai quelques idées reçues sur son apprentissage et puis après, je vous donnerai des techniques et des ressources à télécharger gratuitement en description pour pouvoir la travailler efficacement. La clé de Fa, en face de nous, nous avons ce petit schéma. Eh bien, c'est bien simple. Chaque note va correspondre à une note du clavier. Voilà, donc le Mi, ici présent, la note la plus grave du schéma, le La, la note la plus aiguë. Ce schéma-là, vous pouvez le télécharger gratuitement en description. Comme ça, voilà, vous aurez tous vos repères. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est assez explicite. En fait, la difficulté dans l'apprentissage d'une clé en musique, alors des clés, hein, il n'y a pas que la clé de Sol, la clé de Fa, il y en a au moins 7 ou 8, il y a 3 clés de Ut, 2 clés de Fa, 2 clés de Sol, etc. Mais la difficulté de l'apprentissage d'une clé en musique, eh bien, ça va être de réussir à automatiser le fait de poser son doigt au bon endroit lorsque l'on voit la note. Je peux vous l'expliquer pendant des heures à quoi correspondent, où sont les notes. Ça ne ferait pas sens parce qu'en fait c'est un entraînement eh bien, qui se fait un peu tous les jours et qui prend des mois, voire des années pour avoir, enfin des années, ça prend pas non plus 30 ans, hein, mais voilà, ça peut prendre 2-3 ans pour avoir des automatismes solides sur son placement des mains sur la clé de Fa. Voilà, et même sur la clé de Sol. Alors maintenant, on va déconstruire quelques petits a priori sur l'apprentissage de la clé de Fa et l'apprentissage des clés en général. Il faut savoir que beaucoup de gens pensent savoir le solfège, pensent connaître le solfège et pensent même enseigner le solfège parce qu'ils ont compris le principe de la lecture des clés. Ils se disent « Ah bah oui, je sais, on m'avait dit que le La, il était ici, en clé de Fa. Voilà, il correspondait à cet endroit sur le schéma. Ok, voilà. Puis en même temps, si je veux retrouver le Do, alors le Do, je dois calculer à partir d'une note repère. On va venir aussi sur un peu l'idée reçue des notes repères. Ça, ce n'est pas connaître sa clé de Fa. Je suis désolé, hein, peut-être que certaines personnes vont se dire « Ah bah zut, moi qui croyais savoir lire la musique ». Non, savoir lire la musique, c'est que lorsqu'on voit la note, la main se place naturellement au bon endroit, quel que soit l'instrument, soit du piano, du violon ou de la flûte. Voilà, c'est ça, savoir lire la musique. C'est pas être laborieux sur le calcul de chaque note à chaque fois. Puis à chaque fois, on est là, on prend son doigt et on fait « Ah, attends, si ça c'est ça, ça c'est ça, hein, voilà, c'est ça ». Puis après, là, c'est un travail qui est laborieux et dans le cas présent, non. Malheureusement, on ne sait pas lire la musique. Ensuite, il y a ce fameux principe des notes repères. Alors, c'est une technique qui est enseignée, hein, quand les gens disent « je vais vous enseigner la clé de Fa, je vais vous enseigner même le solfège », bah, il faut d'abord passer par des notes repères. Alors, quelles sont les notes repères ? Voilà, oui. Alors, la note repère en clé de Fa, ça va être le Mi ici, voilà, le Mi est une note repère, puis après il y a le Do ici, c'est une note repère, puis le Fa bien sûr, puis après le Do, et puis après, pour découvrir, une fois que vous avez automatisé ces 4 notes, eh bien c'est très simple, il suffit de calculer avec les espacements où sont les notes au-dessus et en dessous pour pouvoir trouver. Il suffit d'automatiser 4 notes repères, et puis après, pouf, votre œil, comme par magie, votre doigt va se mettre au bon endroit avec votre œil. Eh bien, alors, malheureusement, non, ça fonctionne pas, c'est un petit peu comme si au football, on vous disait, attends, je vais te donner la technique pour tirer tout le temps droit et au bon endroit. Si tu places ton pied ici, non, pour tirer droit au football, il faut répéter des mouvements en quantité, voilà, par centaines et par milliers chaque semaine. Et même à la fin, des fois, on peut encore se tromper, on peut des fois rater des tirs. Et bien là, c'est exactement la même chose. Va falloir pas simplement avoir quelques notes repères, il va falloir faire de la répétition aléatoire, répétition, pour pouvoir ancrer eh bien, dans son subconscient, le placement de sa main lorsque l'on voit une note et le placement de la main sur l'instrument, bien évidemment. Pour finir sur ces notes repères, il faut aussi comprendre que des notes repères, chacun va avoir les siennes. En fait, c'est pas déconnant hein, comme explication. C'est vrai que c'est assez intéressant, il faut avoir des notes repères, mais en fait, les notes repères, on va se les faire petit à petit quand on va avoir les bons exercices, ok? Et chacun va avoir des notes repères un peu différentes. C'est un peu comme en sport, chacun avec sa morphologie va avoir un placement différent par rapport au mouvement et va intégrer un mouvement. Chacun va avoir un peu son chemin. Alors
Ça va pas être des chemins totalement différents les uns des autres, ça va être des chemins assez proches en fonction des individus, mais quand même en fonction de la morphologie, en fonction de l'adaptation cérébrale, eh bien les gens vont prendre des chemins un petit peu différents. Et bien là, ça va être la même chose. Vous allez trouver les notes repères qui vous parlent le plus, c'est presque subconscient, c'est presque inconscient, et vous aurez ces notes repères, vous pourrez un petit peu calculer les notes autour. Et il y a des notes sur lesquelles vous aurez beaucoup de mal, elles vont mettre plus de temps à être intégrées, puis des notes qui vont mettre moins de temps à être intégrées. Mais ces notes, je ne sais pas lesquelles ça pourrait être pour vous, et je ne sais pas, voilà, et pour moi, elles vont être encore différentes. Donc c'est pour ça, vouloir absolument penser, expliquer l'apprentissage de la clé de Fa de cette manière, je trouve que c'est pas toujours très honnête. Voilà. Maintenant, un autre point qui est abordé dans l'apprentissage de la clé de Fa, et surtout dans des instruments qui ont des doubles clés de lecture, hein, ici le piano, on va vous dire, il faut absolument apprendre sa clé de Sol et sa clé de Fa en même temps, parce que si vous apprenez d'abord votre clé de Sol et ensuite votre clé de Fa, eh bien, en fait, là, ce que vous aurez appris en clé de Sol va parasiter ce que vous avez appris en clé de Fa. Alors ça, c'est vraiment apprendre avec des très très grosses pincettes, parce que à vouloir apprendre deux clés, ça va être donc 2 fois plus dur. Qui dit 2 fois plus dur, dit ça va prendre 2 fois plus de temps et on risque 2 fois plus de se décourager. En réalité, c'est plus exponentiel, hein. C'est pas 2 fois plus, c'est voilà, c'est au carré, quoi, difficulté au carré plutôt. Ça, c'est problématique aussi, parce que des personnes qui vont mal faire la clé de Sol et la clé de Fa pendant 2 ans, ils ne sauront pas très bien lire aucune des deux clés, en fait. Et ça, c'est problématique. S'ils avaient travaillé très bien qu'une seule clé, en l'occurrence la clé de Sol, eh bien, au bout de 2 ans, ils auraient eu moins de probabilité de se décourager parce que l'exercice aurait été plus simple. Mais en plus de ça, eh bien, au bout de 2 ans, ils sauraient bien lire leur clé de Sol. Et en plus, grâce à la clé de Sol, on peut apprendre la lecture de partition par intervalle. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais j'en ferai peut-être d'autres. Après, on peut travailler sa vision solfégique des intervalles. On peut travailler sa vision solfégique avec les dièses et les bémols à la clé, mais sauf qu'on va rester dans une configuration avec une seule clé, ce qui est un peu plus simple. Et au bout de 2 ans, on connaît très bien une seule clé. Et je vais vous dire, quand on va passer à la clé de Fa, par expérience, parce que moi après j'ai appris mes clés de ut, mes clés de ut 3 et clés de ut 4, après avoir appris la clé de Sol et la clé de Fa, eh bien ça n'a pas posé spécialement plus de problèmes. C'est pour ça que ce côté apprendre les 2 clés à la fois, moi je ne l'ai pas constaté sur moi, et en plus je ne l'ai pas constaté sur mes élèves, parce que moi mes élèves, quand ils commencent le piano, je leur dis écoute, en priorité c'est quand même pas mal d'apprendre le jeu avec la clé de Sol et avec les accords, comme ça tu ne vas pas avoir de court-circuit entre l'apprentissage de la lecture de la main gauche, qui va se faire par les accords, et l'apprentissage de la lecture solfégique, et donc des notes à la main droite avec la clé de Sol. Tu vas avoir 2 choses à apprendre, mais c'est 2 choses bien distinctes qui ne se court-circuitent pas. Et donc après, pouf, tu vas avoir, au bout de 2 ans, un bon système. Alors que si on apprend 2 clés tout de suite et qu'en plus ces clés, il faut les superposer avec les mains, eh bien, au bout de 2 ans, on risque de ne pas avoir été très régulier dans le travail, et ça risque de finalement pousser à de l'abandon et pousser à un investissement en temps qui n'aura pas été très fructueux en fin de compte. Voilà pour le débunkage de ces idées reçues qui sont encore trop répandues. Malheureusement, n'hésitez pas à râler en commentaire pour me dire que je dis des choses pas vraies. Maintenant, nous allons passer aux exercices pour pouvoir commencer à bien apprendre sa clé de Fa. Alors restez bien jusqu'au bout, parce que là je vais vous donner des exercices papier, et puis après je vais vous diriger vers des applications qui sont aussi très très bien et très complémentaires. En description, vous pouvez télécharger des notes en grande quantité. Voilà, c'est un petit recueil de partitions avec des notes aléatoires. Pour bien apprendre sa clé de Fa, c'est très simple. En fait, il suffit d'avoir la correction à côté. Il suffit de tous les jours avoir un recueil de partitions avec des partitions faites exprès. Je vous donnerai aussi des ouvrages de référence qui sont pas mal, mais déjà avec ce que je vous donne, vous êtes déjà bien. Et en fait, dans le cas présent, on a les notes en face de nous et on va nommer les notes que l'on voit les unes après les autres. Et le but, c'est de ne pas connaître par cœur ces notes. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour pas qu'il y ait un apprentissage par cœur qui se crée. Pour toujours rester dans cette notion un peu aléatoire, voilà, il ne faut pas que ça soit répété bêtement, il faut vraiment que le cerveau travaille à de la restitution à chaque fois. Et si je vous prends par exemple cette partition avec marqué les exercices
de lecture de clé de Fa, partie moitié haute, comme on le voit ici, eh bien, on va lire de cette façon la première note, donc on va dire Sol, Fa, Mi, La, Si, Do, Si, Sol, La, Fa, Si, Do, Mi, Ré, Do, Si, La, Fa, Sol, Si, etc., etc. Donc au début, on va le faire lentement, et puis après, on va le faire de plus en plus vite, puis après, on pourra le faire au métronome. Ok? Alors, il ne faut pas le faire 2 heures par jour. Stop. Ça va être 5 minutes par petit bloc de 5 minutes ou par petit bloc de 10 minutes. Il ne faut pas non plus faire en sorte qu'il y ait toutes les notes de la clé de Fa qui nous arrivent à la tête par séance de 5 minutes. Je m'explique. Dans les exercices que vous pouvez télécharger gratuitement en description, il va y avoir une feuille sur laquelle il ne va y avoir que des notes en clé de Sol, partie moitié haute, puis une feuille où il va y avoir que les notes en clé de Sol, partie moitié basse, une note où il va y avoir les notes qui sont très très basses, et une note où une feuille où il va y avoir les notes qui sont très très hautes. On va faire 5 minutes portée moitié basse, 5 minutes portée moitié haute, 5 minutes portée très haute, 5 minutes portée très basse, ce qui nous fait à peu près 20 minutes de travail. On peut doubler le temps de travail, ça peut faire peut-être au total voilà, 10 minutes moitié haute, 10 minutes moitié basse, au total 40 minutes de travail en fonction du temps que l'on possède et de l'énergie que l'on possède, parce que ça va vous pomper de l'énergie, je vous le garantis. Maintenant, quand on a fait ce travail, ce que l'on a fait, c'est que l'on a uniquement nommé les notes. Il ne faut pas uniquement savoir les nommer, il faut aussi savoir les jouer. Donc après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce même exercice, mais en jouant les notes. Alors on peut le faire peut-être 3 ou 4 mois après, c'est déjà bien entraîné à les nommer. Par contre, après, on va tomber sur un petit souci. Ce petit souci, c'est que quand on s'est mis à jouer ces notes-là, à la fin, on va connaître la partition par cœur. Même s'il y a beaucoup de notes, c'est très bien, mais là, on va rentrer dans le problème où on va connaître les partitions par cœur. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut utiliser du logiciel et de l'application. Alors, il y a des applications qui sont très bien sur téléphone. Il va y avoir Solfaread et il va y avoir Complete Music Reading Trainer. Alors, ces partitions, elles sont soit pas chères, soit gratuites. Après, ces applications, elles ont des limites. C'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une seule clé de lecture à chaque fois et on ne peut pas jouer du piano en même temps que l'on fait ces applications. Alors, ça pose souci parce que c'est très bien de savoir nommer les notes, mais après, il faut savoir jouer lorsque l'on voit la note. Et il faut savoir le faire en aléatoire, ça c'est très important. Et c'est à ce moment-là que j'interviens. Et j'ai donc créé une application en ligne, ça fait partie de mes formations pour enseigner le piano, et ça fait partie de ma formation « Apprenez à jouer les partitions classiques ». Les liens sont dans la description si ça vous intéresse. Et donc dans cette formation, il y a les notes qui défilent aléatoirement clé de Sol, les notes qui défilent aléatoirement clé de Fa, et il y a la superposition de la clé de Sol et de la clé de Fa pour que l'on puisse jouer en même temps que l'on voit les notes pour ancrer neurologiquement le schéma. On voit une note, on joue au bon endroit. Et en plus, c'est parfait à terme pour jouer sans regarder les mains. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par ma formation, les liens sont dans la description. Et avec bien sûr cette formation, ça va beaucoup plus loin. On va avoir des exercices pour bosser les dièses et les bémols à la clé, parce que vous avez beau savoir vos notes en clé de Fa, après il faut savoir caler les dièses et les bémols à la clé, c'est une autre paire de manches, hein, voilà. Et puis après il faut aussi savoir faire de la lecture rythmique. Alors, dans ma formation, il y a aussi des choses sur la lecture rythmique. Il y a des vidéos, des dizaines et des dizaines de vidéos pour pouvoir vous accompagner, pour faire vos plans de travail, pour arriver à terme à avoir des automatismes hyper solides dans la lecture de votre jeu. Tout est en description si vous êtes intéressé. Pour apprendre sa clé de Fa, eh bien, ce qu'il faut, c'est pratiquer, mais pas pratiquer comme un gros bourrin. Il faut avoir vos propres notes repères. Il faut d'abord lire vos notes en aléatoire avec des bons recueils de partitions, avec des bonnes applications et avec des bons logiciels. Et puis, si vous trouvez que lire votre clé de Sol et votre clé de Fa ensemble, eh bien, ça vous demande trop d'énergie, concentrez-vous simplement sur la clé de Sol. Vous apprendrez votre clé de Fa après. Je vous jure que non, ça ne va pas court-circuiter votre clé de Fa de n'avoir fait qu'une seule clé au début. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que ça fait même l'effet inverse, quoi, vous voyez. Aussi, pour finir, il va y avoir quelque chose de très important dans sa lecture de ces clés, ça va être de lire les intervalles entre les notes plutôt que de lire uniquement les notes. Et ça aussi, c'est un travail qui est très important. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus à l'avenir. En attendant, je vous souhaite un bon travail au piano. Prenez soin de vous. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.